timide, peut-être que ça va m'encourager. C'est vrai que c'est moi qui pose la question, mais j'aimerais vous demander si l'un de vous a déjà eu faim dans sa vie. Est-ce que quelqu'un a déjà eu faim? Alors tout de suite, un petit peu là. Ok. De quoi parle-t-on aujourd'hui précisément? C'est vrai qu'on dit l'émigration, mouvement migratoire et tout ce qui va avec. On parle des gens qui ont faim, des gens qui meurent de faim. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Avec tout, en suivant l'actualité, on voit très bien ce qui se passe avec le projet de loi. On a même du mal à faire la distinction entre l'immigration et l'asile. Il faut savoir qu'il y a une responsabilité de l'Occident. On ne va pas dire que de la France ou que de l'Italie, Madame la ministre. Il y a une responsabilité, il y a une double responsabilité pour moi. Il y a d'abord une responsabilité historique, ensuite il y a une responsabilité politique. La responsabilité historique, elle est à quel niveau? Elle est, peut-être que je remonte un tout petit peu, au niveau de la tête des créateurs. C'est vrai que je remonte, mais ces gens-là, qui sont venus construire l'Europe, qui sont venus construire l'Amérique, on les a ramenés de chez eux. Ils n'ont absolument rien demandé. On les a ramenés, il fallait construire l'Europe, il fallait construire l'Amérique. L'Europe est devenue un continent développé, l'Amérique aussi. Aujourd'hui, on dit, bon, c'est bon, on a construit l'Europe, on a construit l'Amérique, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez retourner chez vous. Mais vous leur avez donné à une meilleure vie qui n'a pas regardé la caverne, ni la caverne de Platon. Une fois ils sont sortis de la caverne, ils prennent goût. Ils prennent goût, c'est pour cette raison que toutes ces personnes-là, c'est pour cette raison que tous ces jeunes-là se battent, prennent des risques insoupçonnés. Malgré les murs, malgré des barrières qui sont érigées contre eux, ils prennent des risques insoupçonnés juste parce qu'ils ont faim, juste parce qu'ils veulent des conditions de vie meilleures. Donc, tous les mouvements migratoires, il y a 80%, ce sont des indicateurs qui nous disent 80% sont des jeunes. Nous n'avons pas 30 ans pour la plupart. La plupart. 80% des jeunes, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un avenir à Dieu. Moi, je fais partie de cette migration-là. Après, on la qualifie comme on veut, ou comme on peut, ouais, je vais conclure. On la qualifie comme on peut, je disais, qu'elle soit légale ou quoi que ce soit. Je suis quitté du Gabon, mon pays d'origine, après mon bac, pour la France, parce que je rêve d'apprendre dans une université comme celle-là, par exemple, où je suis inscrit. Parce que je rêve d'être dans un amphithéâtre où il y a de l'électricité, parce que mes camarades qui sont au Gabon, malheureusement, lorsqu'ils composent, je ne vous laisse pas, parfois il n'y a même pas d'électricité. Ils prennent des téléphones pour éclairer leur feuille de devoir. Ça, c'est très triste. Donc il y a une responsabilité historique qu'il ne faut pas oublier. Responsabilité politique en deux mots. C'est après la colonisation, on a aboli, on n'a pas aboli, je ne sais pas, on a aboli. On est passé au mouvement des indépendances. On nous dit aujourd'hui que les continents africains sont indépendants depuis les années 60, pour ce qui est du Gabon. Des années 60, mais l'Occident maintient toujours les mêmes dictateurs au pouvoir. Parce que vous allez dire ce que vous voulez. Lorsqu'on maintient Ali Bongo, qui est un dictateur qui tire sur sa population au Gabon, les Gabonais vont quitter le Gabon pour la France. Lorsque Kabila est au Congo, il tire sur son peuple et que l'Union européenne, qui est même observatrice des élections, est incapable de renverser quelqu'un qui a fait 40 ans, 50 ans au pouvoir. C'est un peu triste. Donc, pour moi, aujourd'hui, je conclue, on s'apaisant beaucoup plus sur des conséquences, au lieu de s'apaisanter sur les causes. En 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Quelle est la solution? D'ici 2050, nous aurons 50 ans pour la plupart. Nous aurons 50 ans. Quelle sera la politique mise en place? Parce que les politiques qu'on met en place aujourd'hui, elles ne pourront pas effectivement, ces politiques-là ne pourront pas résoudre ce problème-là. Donc, il faut déjà y penser. C'est pour ça que je vous remercie, Madame la députée et maître. Donc, il faut déjà cette prise de conscience collective parce que 2050 est plus loin. Merci.